Imaginez un instant. Il est 3 heures du matin, une canalisation explose dans votre rue. Ou bien nous sommes un jour férié et un incendie se déclare. Qui répond? Le service public. Flash FPT, le décryptage territorial. Bonjour à tous. Que ce soit pendant une tempête, une grève ou même une pandémie mondiale, il y a une règle d'or qui surplombe toutes les autres dans nos mairies et nos préfectures. Le principe de continuité. Le service public ne connaît pas de bouton pause. C'est un engagement de la collectivité envers les citoyens. Les besoins essentiels doivent être satisfaits tout le temps. Aujourd'hui, on explore ce pilier fondamental de notre République. Bienvenue dans l'épisode sur la continuité du service public. Le principe de continuité n'est pas une simple tradition. C'est une règle de valeur constitutionnelle depuis 1979. Cela signifie qu'il s'impose à tous, même aux législateurs. Pourquoi est-ce si important ? Parce que le service public répond à un intérêt général. Si l'état civil s'arrête, on ne peut plus enregistrer les naissances. Si la police municipale s'arrête, la sécurité n'est plus garantie. La continuité, c'est ce qui différencie une administration d'une entreprise classique. Une entreprise peut faire faillite ou fermer ses portes temporairement. Le service public, lui, doit perdurer pour que la société tienne debout. Continuité et droit de grève. Un équilibre fragile. C'est le point de friction le plus célèbre. En France, le droit de grève est aussi un principe constitutionnel. Alors comment fait-on quand les agents veulent cesser le travail? Le juge et la loi ont tranché, il faut concilier les deux. Dans certains secteurs vitaux, comme les secours ou la police, le droit de grève est très limité, voire interdit. Dans les collectivités, on met en place un service minimum. Par exemple, pour les cantines scolaires ou le ramassage des déchets, la loi impose parfois un préavis et une déclaration d'intention des agents 48 heures à l'avance. L'objectif n'est pas d'empêcher la grève, mais de permettre à l'administration d'organiser un service dégradé pour que les fonctions vitales de la cité ne s'effondrent pas. La continuité, ce n'est pas seulement gérer les grèves, c'est surtout faire face à l'imprévu. Nous l'avons vu lors de la crise du Covid-19, et nous le voyons aujourd'hui en 2026 avec la multiplication des aléas climatiques. Les collectivités créent désormais des PCA, des plans de continuité d'activité. Ce sont des bibles stratégiques qui voient tout. Si la mairie est inondée, où installe-t-on les serveurs informatiques? Si 30% des agents sont malades, quelles missions sont prioritaires? La continuité, c'est l'art d'être résilient. C'est garantir que, même en mode survie, le citoyen pourra toujours trouver un interlocuteur et un secours. Enfin, sachez que ce principe crée des droits pour vous, usagers. Si un service public est interrompu de manière totalement injustifiée, et que cela vous cause un préjudice grave, la responsabilité de la collectivité peut être engagée. Le service public n'est pas une faveur, c'est une obligation de fonctionnement régulier. En résumé, la continuité est le socle de la confiance. C'est la promesse que la République ne dort jamais. Pas besoin de tampon pour valider, un abonnement et 5 étoiles suffisent. Merci de nous avoir suivis, bonne révision à tous et au prochain épisode.